Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur comment débuter dans la peinture de figurines. Avant d'arriver à une figurine peinte comme celle-ci, il va falloir passer par l'étape du montage. Les figurines sont sur des grappes avec toutes les pièces nécessaires pour monter vos figurines. Alors là c'est un exemple de chez Games Workshop, mais bien sûr dans d'autres marques de figurines c'est à peu près le même principe. Fiez-vous au guide de montage pour respecter bien sûr le montage correct des figurines, même si vous pouvez après faire de la conversion, changer certaines choses. Au moins ça vous permet d'avoir une bonne base. Vous avez vraiment toutes les étapes qui sont généralement bien détaillées. Chaque grappe comprend des numéros de chaque pièce et vous devez vous fier à celle-ci pour suivre l'étape du montage. Donc commencez par l'étape 1, 2, 3 avec les pièces numérotées. Pour détacher les pièces, je vais utiliser ce genre de pinces coupantes. Donc c'est des pinces coupantes qui ont l'avantage, contrairement à des pinces de bricolage, de découper à ras les pièces. Alors bien sûr on vise bien, on fait en sorte de couper vraiment là où il y a les petites attaches. Donc ce genre de pince on peut retrouver ça sur Wish par exemple, si vous voulez les payer pas trop cher. J'ai fait une vidéo exprès bon plan modélisme de chez Wish, vous pouvez retrouver celle-ci. Donc ça vous permet de découper chaque pièce par rapport à la grappe, par rapport au numéro que vous souhaitez, les détacher correctement et on va pouvoir les coller. Alors il y a deux types de colle qu'on peut utiliser, la super glue classique que tout le monde connaît et la colle plastique de maquette que je vous conseille et que je vais utiliser dans cette vidéo. L'avantage c'est que c'est moins dangereux pour vous parce que ça va pas vous coller vos doigts et c'est plus solide dans le temps parce que en fait ça va fusionner le plastique, les deux pièces entre elles. Donc si c'est bouché, un petit coup de briquet léger et vous allez pouvoir déboucher cette aiguille pour pouvoir déposer un tout petit peu de colle, pas d'amas de colle, hein, juste une toute petite pointe et ça va suffire si bien sûr il y a besoin de les coller. Sinon comme le motif indiqué, ça veut dire que les pièces ne sont pas collées, mais ce n'est pas le cas dans ce fameux fascicule. Donc ce guide de montage, hop, je continue, je le suis à la lettre pour pouvoir monter mon Space Marine, le cutter, donc qui va me permettre d'ébarber les petites zones qui pourraient empêcher tout simplement le bon collage. Donc une petite lime aussi, pareil, hein, vous avez le bon plan de chez Wish, j'ai présenté ce genre de lime, pas trop cher, qui vous permet vraiment de retirer les petites imperfections, les petites attaches, pour rendre la chose esthétique à la peinture, mais aussi pour faciliter aussi l'assemblage si c'est au niveau d'une zone de collage. Donc je colle les pièces et au fur et à mesure on va monter notre figurine comme vous pouvez voir en image. Et bien sûr on aura cette possibilité d'avoir une figurine à poser sur un socle qu'on va coller ou non. Moi je préfère ne pas le coller pour me faciliter la tâche pendant l'étape de la réalisation des socles. Et je collerai bien sûr le tout à la fin. Concernant la tête, j'ai pas voulu suivre le même principe que sur le guide. J'ai retiré la petite attache que je devais mettre à l'intérieur pour la simple et bonne raison que vous pouvez vous permettre de faire des diversités de choses, c'est-à-dire changer la posture de la tête, donc comme j'ai fait ici, ou rajouter d'autres têtes, etc. Faire des choses, des conversions, ça c'est possible, vous pouvez mélanger les pièces, à vous de vous faire plaisir. Le guide est là pour vous aider, mais vous n'êtes pas obligé bien sûr de le respecter. Concernant les bras et le paquetage, je ne vais pas les coller, je vais juste les clipser parce qu'il y a des petites attaches pour les démonter facilement pendant l'étape de la peinture, pour accéder facilement aux petites zones complexes. Donc bien sûr vous pouvez les coller, mais je vous déconseille, c'est plus sympa quand c'est possible de démonter la figurine pour atteindre les petites zones, on va dire, délicates. Donc là je vais ensuite faire l'étape de finition, donc retirer les petites lignes de moulage, les petites bavures, etc. Car oui, on peut avoir des petites lignes de moulage sur les figurines, ça reste des figurines qui sont moulées dans des moules spéciales pour figurines plastiques, et on a des légères traces qu'il va falloir supprimer, sinon vous allez les apercevoir pendant l'étape de la peinture, et c'est vraiment visible des fois, parfois, selon les marques de figurines. Donc pensez-y, faire cette petite finition avec le petit cutter en grattant légèrement et en donnant un petit coup de lime à droite et à gauche, vraiment délicatement, sans trop forcer, très léger, là où vous avez des petites attaches, des petits défauts, pour rendre vraiment votre figurine propre, prêt à bien sûr à cette étape de peinture.
Et pour finir, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de la green stuff pour combler les éventuels écarts de collage ou pour faire des effets de conversion, etc. C'est pas obligatoire et ça sera dans un prochain sujet de vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez nous rejoindre sur le Tipeee si vous le souhaitez pour nous soutenir financièrement, pour aider la chaîne à l'achat de matériaux et de matériel, pour continuer à faire du contenu de qualité. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture et à bientôt.